Salut à tous, une petite vidéo pour vous partager une réflexion que j'étais en train de me faire. C'est assez terrible, mais quand on compare le traitement médiatique de la guerre en Ukraine et celui de la guerre qu'il y a eu en Arménie, l'Arménie, on n'en a pratiquement pas parlé, les médias n'en ont pratiquement pas parlé, il n'y a pas eu de Pray for Arménie, et on a ultra médiatisé le conflit ukrainien. Et je pense qu'en réalité, ce conflit ukrainien est extrêmement intéressant médiatiquement et beaucoup traité, parce qu'en fait, au final, qu'est-ce que c'est? C'est des... En fait, il faut dire les choses, hein, c'est entre blancs, quoi. C'est entre blancs de la même religion. Il n'y a pas de conflit de civilisation. C'est entre orthodoxes. Et ça plaît aux médias. Quand un pays musulman comme l'Azerbaïdjan a envahi la première nation chrétienne qui était l'Arménie, parce qu'il faut savoir que l'Arménie c'est le premier pays chrétien au monde, voilà. Donc c'est presque le berceau des nations chrétiennes. Là, il n'y a pas eu de Pray for Armenia, il n'y a pas eu de grande cause nationale, il n'y a pas eu de, on n'a pas envoyé de tanks là, on n'a pas envoyé d'armes, on n'a pas entendu Macron. Pourquoi? Parce que en fait, dans un pays où il y a, donc un pays comme la France où il y a, je sais pas combien de pourcents de musulmans, alors, les sources varient. Ils parlent de 8%, ils parlent de 20%, bon, c'est impossible à dire. Mais dans un pays où il y a une masse conséquente en fait de musulmans, tu peux pas faire comme avec Poutine, parce qu'il n'y a pas de Russes en France en fait, il y a très peu d'Ukrainiens. Donc là c'est parfait, là on peut y aller, là on peut en parler, là on peut parler de bombarder, de tuer je sais pas qui. Là bizarrement là, ce conflit n'a pas intéressé les journalistes de Libération. La Libération ils nous font un article tous les quarts d'heure pour nous parler de la Russie. Pour l'Arménie, ils nous disaient que c'était une guerre qui plaisait à l'extrême droite parce que c'était, je sais plus quoi, enfin c'était, je sais plus quel journaliste qui avait écrit ça et qui avait retiré son article en fait de tellement que ça avait fait un tollé. Et, euh, et c'est là où je vois qu'il y a une hypocrisie énorme. Bon, je le savais, hein, j'apprends rien. Mais c'est là où il y a une hypocrisie énorme du journaliste occidental, et français notamment. C'est qu'en fait, cette guerre dans le Haut-Karabakh entre Arméniens et Azéris, donc entre Turcs et Arméniens, parce que l'Azerbaïdjan, c'est une prolongation de la Turquie, là, ça les arrangeait pas trop. Ça les arrangeait pas trop, en fait. Et ouais, parce qu'en fait, la Turquie, elle est dans l'OTAN, donc c'est censé être les gentils. Euh, C'était une guerre d'agression contre les Arméniens. Et il n'y a pas eu le narratif comme il y a avec Poutine là. Il n'y a pas eu, oui, les hordes de barbares qui déferlent sur l'Arménie. Et ça me fout dans un état. En fait, voir à quel point et puis surtout le spectateur français de base, on lui a mis un petit Pray for Ukraine là rapidement sous l'oreiller. Le lendemain matin, c'était Pray for Ukraine tous les quarts d'heure. En fait, ça serait bien aussi que les mecs arrivent à penser par eux-mêmes et qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait des journalistes qui leur disent quelle cause épouser, quel camp embrasser, où se positionner. Ça serait bien que les gens arrivent à arrêter d'être des putains de normises, pour utiliser un mot de fils de pute, hein, influençables, et qui se mettent à penser par eux-mêmes. C'est quand même terrible qu'il suffit qu'il y ait une campagne de 2 semaines acharnée des médias pour que tous les fils de pute moyens qui étaient Black Lives Matter, qui étaient ensuite Charlie, qui étaient ensuite je sais pas quoi, deviennent pro-Ukraine comme ça et anti-russe en 2 semaines. Il a suffi de 2 semaines de matraquage, c'est ça, hein. Le conflit a démarré en 10 jours. Tout le monde a repris tout le monde a repris les narratifs journalistiques de BFM TV, de LCI. Moi, je suis catastrophé par ça. Je suis catastrophé. Et c'est pour ça, en fait, que je critique énormément la démocratie, parce qu'il suffit que les médias donnent le là, quoi, grosso modo, et puis les gens suivent. Voilà, il suffit que les médias disent un tel est extrémiste et un autre tel, c'est la solution. Et en fait, les gens votent ce que leur disent de voter les médias. C'est pour ça que ce pouvoir médiatique, il est presque insurmontable, quoi. Parce que les gens qui ne sortent pas de la télé, les boomers et compagnie, vous savez qu'on est un pays où les gens sont très très vieux, donc vous avez encore beaucoup de gens qui regardent la télé et qui pensent que leur dit la télé. Ben, ces gens-là, c'est impossible de les ramener à la réalité avec Internet ou autre. C'est terrible, c'est tragique.